Bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 23 mai, présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le groupe LDC, leader européen de la volaille, se porte bien. Les chiffres de l'exercice 2012-2013 viennent d'être en effet publiés. Et puis découverte d'une autre entreprise qui marche et ça fait 50 ans que ça dure, le fabricant de tabac LTR Aspect. Nous ferons le point sur le match décisif à plus d'un titre Le Mans FC de vendredi soir. Le Mans FC joue ce vendredi donc à domicile. Enfin, les urgences du pôle santé sud du Mans s'agrandissent. Début des travaux à la rentrée. L'invité de l'info ce soir, c'est Béatrice Vanier, présidente de l'association Jumeaux et Plus 72, une association membre de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui organise un moment d'échange et de rencontre samedi prochain sur le thème des mères épuisées. Ce sera au Mans. Je vous le disais en ouverture de ce sommaire, le groupe LDC Sabolien se porte bien puisqu'il prévoit d'embaucher 2000 personnes sur le site. Il embauche déjà près de 2000 personnes sur le site de Sablé-sur-Sarthe, oui, Pascal. Pardon. Et surtout, il affiche 2,9 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires du groupe publié ce mercredi par le leader européen de la volaille pour son exercice 2012-2013. Le point en quelques chiffres. 2,9 milliards de chiffre d'affaires, cela correspond à une progression de plus de 5% entre 2012 et 2013. Malgré la hausse constante du prix des matières premières et par conséquent une rentabilité en légère baisse, LDC tire son épingle du jeu. Fer de lance du groupe, le pôle volaille, avec 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en progression de 6%. Un résultat plus modeste pour le pôle traiteur dont les ventes progressent d'1,5% à 500 millions d'euros. Dans ce domaine, LDC a fait le choix du haut de gamme plus rentable, mais avec des volumes moins importants. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante dans les années à venir. LDC entend continuer sa progression. Le groupe investit, comme l'année passée, à hauteur de 100 millions d'euros dans la modernisation de ses sites industriels. Autre entreprise qui ne connaît pas la crise, c'est le groupe LTR Aspect. Oui, depuis 50 ans, il fabrique du tabac reconstitué pour le compte de grandes multinationales comme Philip Morris par exemple. L'entreprise compte aujourd'hui 400 employés et poursuit son développement. Florent Clavel. C'est un peu l'or brun sartois. 300 tonnes de tabac arrivent chaque jour dans les hangars de LTR Industrie. De Chine, d'Afrique, du Brésil. Le travail de Florent Martin et de ses 400 salariés donnait une deuxième vie à ce tabac résiduel. Ces produits viennent soit des cultures du tabac dans les champs en Afrique, au Brésil, ou soit des usines, proprement dit, de fabrication de tabac avec des éléments plus fins, des débris, des poussières. Et nous rassemblons l'ensemble de ces éléments pour pouvoir après produire du tabac reconstitué. Depuis 1963, date de la première pierre, l'usine n'a cessé de se moderniser. 3 lignes de production, dont la dernière construite il y a 10 ans. Des géants d'acier qui transforment le tabac en feuilles comme dans une papeterie. Chaque année, 80 000 tonnes de tabac recomposé sortent de LTR. Les clients, des géants de l'industrie du tabac, comme Philip Morris, Japan Tobacco ou British American Tobacco. Partant donc en 1965 avec un seul client français qui était la CETA pour ne pas la nommer, nous sommes maintenant tournés vers le monde avec une exportation à plus de 90% de nos produits. Le moteur de l'industrie du tabac, ce sont aujourd'hui les pays asiatiques. L'Europe représente encore la moitié des ventes de LTR, mais c'est un marché en décroissance suite aux campagnes de sensibilisation anti-tabac. C'est notamment ce qui a poussé LTR à sortir de l'ombre. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Oui, parfois peut-être, parce que comme tout secteur industriel, nous maintenons des emplois, nous faisons vivre des gens directement et indirectement au niveau local, bien évidemment. Avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, LTR Industrie est aujourd'hui le leader mondial dans le secteur du tabac recomposé. C'était donc un reportage de Florent Clavel sur des images de Camille Bazin. C'est toujours dans un contexte financier incertain que Le Mans FC joue vendredi face à Lens. Ultime match de la saison et dernière chance pour les Manceaux de se maintenir en Ligue 2. Une chance ténue car le destin du Mans FC n'est pas entièrement entre ses mains. L'entraîneur Régis Benardo veut au moins l'emporter pour finir sur une bonne note. Michael Texier.
Vaincre face à Lens et espérer une défaite lavalloise face à Châteauroux ce vendredi soir, c'est l'unique moyen pour le Mans FC de se maintenir en Ligue 2. Régis Bonnardo le sait, mais si le coach Manceau souhaite la victoire, c'est aussi pour terminer sur une note positive. Si Laval gagne demain, si on faisait 4-4 à domicile, ça ne me gênerait pas. Si Laval perd demain, je préférerais qu'on gagne 1-0 sur un but de merde et qu'on soit mauvais. Mais j'aimerais bien qu'on laisse une bonne image de l'équipe et une bonne image du club. L'obligation de victoire poussera peut-être les joueurs à donner le meilleur. Des joueurs qui, à l'image de leur capitaine Olivier Thomas, ne se cachent pas derrière les difficultés financières du club pour justifier leur mauvaise saison. Il faut se déconnecter un peu de des choses qui se passent à côté parce qu'on n'en est pas maître, on n'est pas au courant de ce qui se trame, donc c'est compliqué maintenant. Est-ce que ça a joué un petit peu forcément, mais en février je crois qu'on avait déjà des soucis, on a été gagné à Niort en étant mené 2-0, donc maintenant il ne faut pas se cacher que derrière ça. Si on en est là au bout de 38 journées, c'est pas un hasard non plus, donc voilà, les fautes sont partagées. Et si toutefois la relégation était inévitable, le coach Manceau se veut optimiste pour les années à venir. Dans les 2-3 ans à venir, je suis persuadé qu'on peut avoir les moyens, si on garde une grosse ossature de joueurs, en se renforçant un petit peu, pas plus que ça, avec des éléments un peu plus expérimentés. Je pense que dans les 2-3 ans à venir, en pratiquant un football différent, je pense qu'on peut remonter assez rapidement. Ouais, là. Encore faut-il que le Mans FC ne soit pas relégué dans une division encore inférieure. C'est le risque en cas de dépôt de bilan. En bref, ce jeudi après-midi, la gare de Sablé-sur-Sarthe a momentanément été évacuée en raison de la présence de 2 valises suspectes laissées seules dans le hall d'accueil. Plus de peur que de mal, les mesures de sécurité ont rapidement été levées au retour de la propriétaire des bagages. Au total, une vingtaine de personnes ont dû quitter les lieux, dont 10 agents de la SNCF. Les urgences du pôle santé sud vont gagner 400 mètres carrés supplémentaires en septembre. En effet, le service est régulièrement saturé, comme ont pu le découvrir les curieux présents à cette journée portes ouvertes au pôle santé sud du Mans. C'était aussi l'occasion pour les professionnels de faire connaître leur métier. Lucille Canté, Pauline Boyaldieu. De nouveaux espaces d'accueil et une zone pour les soins rapides, les urgences du pôle santé sud s'agrandissent. Le service s'étendra sur plus de 1000 mètres carrés pour répondre aux besoins des patients, toujours trop nombreux. Nous nous sommes rendus compte que nous étions beaucoup trop petits. Nous avions prévu environ 20 000 passages au bout de 10 ans d'extension, au bout de 10 ans d'existence de ce pôle santé sud. Et en fait, on est à 28 000 passages au bout de 4 ans seulement. Et donc, nous débordons au niveau des zones d'accueil, aussi bien avant la prise en charge qu'après la prise en charge. 400 mètres carrés supplémentaires seront construits à partir de septembre 2013. Les travaux devraient durer 6 à 8 mois. Pour compléter ce service des urgences, il existe les maisons médicales de garde. L'une d'elles se trouve dans les locaux de la clinique. Il s'agit d'un service de permanence, de soins aux horaires que l'on a définis depuis longtemps, mais auxquels les patients doivent avoir accès pour des pathologies, même ne ressortant pas de l'urgence. Nous pratiquons une activité de médecine générale. L'ADOP se rappelle que tous les patients doivent d'abord appeler le 15 qui régule les demandes et redirige vers les urgences si nécessaire. Et là vous allez masser. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 2 doigts ça suffit. Des ateliers pour les gestes de premier secours avaient aussi lieu aujourd'hui au pôle santé sud dans le cadre d'une journée d'information sur les différents services. Il est l'heure à présent d'accueillir l'invité de l'info. Béatrice Vanier, bonsoir. Bonsoir. Je le disais en titre, vous êtes présidente de l'association Jumeaux et Plus 72, donc qui regroupe des familles nombreuses finalement, d'enfants multiples, membres de l'UDAF, membre de l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales, on ne la présente plus, et l'UDAF organise ce samedi un moment d'information et d'échange sur les mères épuisées. Ce sera à partir de 16h au Point Info Famille, place des Sablons. Alors, pourquoi organiser une rencontre sur ce thème des mères épuisées ?
Eh bien, c'était un thème qui, au niveau de l'association Jumeaux et Plus, nous tenait à cœur, notamment parce que on est tombé sur le livre de Stéphanie Allénou, maman de jumeaux. Stéphanie Allénou qui sera présente. Qui sera présente au Café Débat, qui est l'auteur de Mère épuisée, un livre qu'elle a écrit après ces 3 années passées chez elle à élever ses enfants. Et il y aura aussi Sophie Marinopoulos, donc, qui est psychologue, qui est auteur de livres aussi. Et donc ce sujet en fait touche toute maman confondue, que ce soit maman de jumeaux, de triplés ou maman d'enfants uniques ou maman de familles nombreuses. C'est un sujet qui englobe plein de choses. C'est un sujet dont on parle aujourd'hui et dont on ne parlait pas il y a peu. Ça a été tabou très longtemps. Voilà, c'était un sujet tabou parce que quand on est mère, on n'a pas le droit de dire qu'on s'épuise, on n'a pas le droit de dire qu'on est au bout du rouleau, qu'on est fatigué, etc. Donc, c'était tabou jusqu'à présent. Et quelques mères, maintenant, commencent un petit peu à en parler. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un café débat sur le sujet. C'est important parce qu'on se rend compte qu'au même titre que le burn-out en entreprise, on en parlait beaucoup les derniers mois, le burn-out des cadres et autres, il y a le burn-out des mamans. Parce que la maman est un vrai métier aussi à part entière. Hein, et donc, effectivement, on a les mêmes problématiques que... Et c'est quoi concrètement ce burn-out? Quels sont les signes avant-coureurs peut-être avant que l'on craque réellement? Les signes avant-coureurs, c'est une fatigue physique qui s'installe progressivement, suivi d'une fatigue psychologique, émotionnelle. Et on arrive à un moment donné où on ne supporte plus le bruit des enfants, les cris, on ne supporte même plus à un moment donné de s'occuper de son propre enfant qu'on a voulu, qu'on a souhaité, qu'on aime, mais qu'on ne peut plus, dont on ne peut plus s'occuper parce qu'on est vidé. On est vidé physiquement, on est vidé psychologiquement, et la fatigue, pas que physique, émotionnelle, psychologique, sur du long terme peut entraîner un burn-out. Et ce n'est pas une honte, et c'est ce que vous essayez de... Voilà, c'est ça, ce n'est pas une honte, c'est un état de fait, voilà, c'est comme ça, on n'est pas des surfemmes, des femmes parfaites, on est juste des mères, on a appris à être mères, et on ne naît pas mère, ça s'apprend, et il y a des fois... la fatigue, elle est là, elle est présente, et il faut pas la nier. Et il faut surtout tirer la sonnette d'alarme quand il est encore temps, autour de soi, soit se diriger vers des proches. Ne pas rester chez soi parce que le symptôme, c'est aussi ne pas s'enfermer, ne pas s'enfermer à la maison. L'isolement est très très mauvais pour ce genre de problème. Et j'allais vous dire, les papas dans tout ça, ils sont quand même de plus en plus nombreux à s'investir au quotidien dans l'éducation des enfants, tout comme les mamans. Mais les papas, c'est vrai que les papas peuvent aussi avoir des burn-out, mais c'est souvent les papas sont là, sont présents, mais ils ne comprennent pas un petit peu le problème de la maman, n'arrivent pas à mettre un mot sur ce problème, et sont un petit peu démunis face à leur femme qui n'en peut plus d'élever l'enfant, qui arrive au bout. Et souvent, les hommes s'effacent un petit peu en disant c'est peut-être les hormones, ça va passer. Ils ne savent pas comment gérer ce problème et pouvoir aider leur femme. Alors, d'où l'importance du genre de réunion, de café-rencontre que vous organisez samedi. C'est samedi 1er juin à 16h. 16h. À ludaf.info, famille 41 place des Sablons au Mans. Alors, pour les renseignements, il y a un numéro de téléphone, le 02 43 61 48 11. Sur le site internet de l'UDAF, il y a aussi les différents événements que vous organisez, dont celui-ci, www.udaf72.fr. Si vous aviez un dernier message à faire passer, ce serait lequel ? C'est savoir que d'autres mères vivent ce même problème, ce malaise, et que le savoir, c'est déjà une première victoire face à ce burn-out, face à ce sujet de mère épuisée. Merci Béatrice Vanier. Pour finir ce journal, sachez que la ville de Coulennes lance un appel aux figurants. Oui, le réalisateur Patrice Paillard souhaite tout simplement filmer les habitants de Coulennes en train de marcher. Chaque prise de vue ne dure qu'une vingtaine de secondes. Les tournages auront lieu samedi
samedi 25 et dimanche 26 mai de midi à 18h à l'école Georges Braque de Coulennes. Et le film sera projeté samedi 8 juin en soirée sur la façade de la mairie de Coulennes lors de la manifestation Bellevue en balade. Alors n'hésitez pas, si cela vous intéresse de vivre cette expérience, à vous rendre directement sur le lieu de tournage, école Georges Braque, à partir donc de samedi midi. Et pour les renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Coulennes, tout simplement. Donc on a bien noté la date, ce sera le 8 juin. Merci Laure. On se retrouve dans un instant pour l'actu vue par les entrepreneurs, puisqu'ici, les boîtes bougent. À tout de suite.